Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la suite de notre review vidéo consacrée à l'ensemble de jeux Lego The Lego Movie référence 10804 Ice Cream Machine ou la machine à glace en français, ça coûte 29,99 je vous le rappelle et ça contient 344 pièces. Donc on n'a pas parti, on a vu rapidement figurines, micromanager, version vaisseau et maintenant on va voir la version camion de glace, donc la version un peu plus traditionnelle du set. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez construire les deux avec les pièces contenues dans ce set, mais pas les deux en même temps. Donc il faut faire un choix, soit l'un, soit l'autre. Et donc là, pour cette seconde partie, on a fait le choix de construire le camion de glace et de voir un peu comment ça fonctionnait. Et donc je vous rappelle aussi, hein, bien sûr, qu'on verra, qu'on fera un petit bilan par contre sur l'ensemble du modèle en fin de vidéo. Alors je vous rappelle qu'on a bien sûr le mode d'emploi qui va bien avec, hein, donc on a ceci, voilà, bon, avec les des pièces, etc. On l'a déjà vu dans la première partie. On va commencer le camion, parce qu'effectivement, il ne reste plus que ça à parler, donc autant s'activer, hein, autant ne pas perdre de temps. On va commencer avec la base de la base. Et comme on peut voir, j'ai assez peu démonté, parce que au final, il y a pas grand chose à démonter. Donc, comme vous allez pouvoir le remarquer, la base, ça reste une espèce de grosse base grise toute faite, hein, qu'on a à ce niveau-là, donc qui commence ici, c'est aussi l'espèce de grosse partie. En tout cas, on a notre grosse base grise. Dessus, on accroche nos roues, on construit le tout avec des parties blanches pour être un peu à niveau et pour mettre un peu de couleur sur les côtés, voilà, les garde-boue qui vont bien, les pièces roses à ce niveau-là. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut en dire? On notera qu'effectivement, ce côté-là sont des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, donc ce qui permet de caser les pièces lisses sur les côtés et donc d'avoir un aspect, ma foi, assez intéressant, tout en rajoutant une sorte de relief qu'on peut voir entre cette partie-là et cette partie-là, donc ça c'est toujours gagné. L'avant, on aura aussi la technique donc, de tenons au-dessus et à l'avant pour accrocher cette pièce-là avec la petite immatriculation ainsi que la petite barre devant une pièce de surface de gris, donc comme on peut voir c'est quand même assez propre, hein, petite pièce courbée qui suit pile poil, comme on peut remarquer, la forme de la brique ici. Et donc en parlant de brique, on va recaser une x4 avec tenons dessus et à l'avant, et sur cet avant-là, on va caser une x6 avec nos petites pièces surface de gris et les petites coupures qui vont bien. Voilà. Vous notez aussi rapidement la présence là de pièces en biais. Ça n'a aucun intérêt, l'application en biais, c'est juste pour remplir la partie, hein, tout simplement. Voilà. Contrairement, effectivement, où elles avaient une place importante dans le mode vaisseau pour donner une forme particulière. Là, c'est vraiment juste pour faire de la brique et pour mettre à niveau. Voilà. Parce que c'est aussi ça, effectivement, le fait de faire deux modèles avec les mêmes pièces, et forcément certaines pièces qui auront moins d'utilité dans un mode ou dans l'autre. Le côté est identique, et par contre, on va pouvoir, je pense, commencer un peu à stacker à l'intérieur du véhicule. Donc, on remarquera en guise de siège une plaque 2x3 marron, le petit volant qui va bien, et l'arrière, par contre, plus intéressant avec donc, les distributeurs de glace, soit vert, soit bleu, avec donc ces parties-là, les petites pièces un peu en L comme ceci, pour faire la partie douceur là, et la glace, et en parlant de glace, vous en avez une entre les deux. On n'oubliera pas non plus la petite glacière, assez intéressant, qui tient grâce à une espèce de pièce en L comme pas, donc avec des accroches, et bien aussi bien en dessous que sur les côtés. On casse ça là, on peut ouvrir, et on a nos petits sorbets prêts à la consommation. Même si bon, il faudra prendre qui fondent un peu. Alors par contre, ce serait bien si on pouvait tout avoir qui tient dans voilà, comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau-là pour laisser un petit espace qu'on peut avoir 3 tenons pour mettre une autre figurine à l'arrière. Donc voilà, on pourra se poser la petite pièce avec des côtés en biais ici, les petites vitres. Bon, on a ça, c'est bien. On va maintenant attaquer un peu l'arrière de notre véhicule avec ceci, donc comme par une espèce de grosse pièce toute faite rose, là encore avec des tenons sur l'avant, donc qui nous permettront de caser ces pièces-là comme ceci, et puis pour le reste, on notera surtout l'espèce de forme particulière avec des pièces pentues aussi bien comme ceci que pentues inversées, donc pour une sorte de forme en Z, ma foi un peu particulière avec, on n'oubliera pas, la vitre ici, et encore une petite pièce une fois avec surface de gris pour en faire un petit rappel de forme ici et là. Et par contre, on pourra marquer nos pièces donc avec rainure sur les côtés, même si bon la rainure là n'aura aucune utilité pratique, hein, c'est vraiment du design, donc pour faire un peu le comptoir de notre camion. Donc avec cette espèce de grosse pièce 2x8. On reprend ça et ça on le clipse bien dessus, comme ceci. Et donc vous allez pouvoir le voir, ça s'emboîte vraiment super bien, donc, comme ça. Et donc vous le remarquerez, la petite pièce en biais, pièce avec rainure, pièce en biais, donc ça rend vraiment super bien. On a pile poil juste la petite rainure qui dépasse un tout petit peu, donc c'est fait exprès, hein. Mais on a vraiment un beau rendu, je trouve, à ce niveau-là.
Hop là. Comme ceci. Après, on casse toute la partie dessus. Donc, cassons là ça, donc l'avant du véhicule, la vire. Après, les petits rétroviseurs qui tiennent grâce à des pièces comme ceci, donc des pièces d'accroche. On a déjà vu la même technique normalement avec le camion poubelle du trash chomper. Après, pour le reste, on va faire l'encadrement, donc avec de grandes plaques. On l'autre au-dessus des plaques avec beaucoup de parties lisses et juste quelques petits tenons utiles pour en fait accrocher, décrocher facilement le dessus du camion. On verra ça après. En parlant d'accroche, les petites pièces une fois une avec accroche à clip pour mettre nos glaces, donc comme on peut voir en diagonale, hein, blanc, blanc, vert, vert. Et puis pour le reste, des vitres, dont stickers avec les différents goûts qu'on peut avoir. Différents parfums, devrais-je dire. Donc ça, on le clipse comme ceci. Donc bien sûr, quand vous allez construire, vous, votre camion, hein, ce ne sera pas pareil. Hein, les instructions sont différentes. Là, c'est pour la vidéo que je faisais comme ça, que j'ai divisé ça en 3 parties un peu en hauteur. Alors, par contre, ce serait intéressant de tenir et pas se casser la tronche. Vraiment. Voilà. Et après, il ne reste plus que 2 choses à faire. On a fini le camion. C'est déjà prendre cette partie-là pour faire le toit. Donc, assez simple. Hein. On va faire une espèce de grosse brique avec 2 pièces, 1x2 de plaques. Là-dessus, on va accrocher notre espèce de grosse brique comme porte très particulière avec des côtés un peu courbés, lisses, creusés à l'intérieur pour faire l'avant. L'arrière, c'est un peu pareil, on prendra cette fois-ci des briques normales et puis cette pièce-là, mais encore, on aura un espace creux qui d'ailleurs se verra à l'arrière du véhicule. Et puis pour le reste, des petites pièces d'accroche avec coupole pour faire comme les haut-parleurs d'où sort la petite musique du camion de glace. Hein. Vous avez sûrement vu, je pense, pas mal de films américains où il y a un camion de glace qui passe dans un lotissement, qui fait un peu de musique. Et puis pour le reste, on va prendre nos petites jambes de droïde qui de base étaient utilisées pour faire R2D2 dans l'univers Star Wars, dans la Lego Star Wars. On accroche à une pièce 4x4, mais circulaire. Petite coupole. Pièce dentée pourquoi? Pour, s'incruster dans les rouages de notre foreuse, qui là, est utilisée en beige pour faire un cornet de glace. J'accroche ça ici, et donc j'ai mon cornet de glace qui est terminé. Comme cela. Voilà. Et donc comme je disais, là j'ai beaucoup de pièces tenons et de pièces lisses. Ça me sert pour, enlever facilement et remettre sans problème, et donc pouvoir déplacer une figurine à l'intérieur. Et donc voilà, mon camion de glace est terminé et ressemble à ceci. Donc on va juste adapter ça. Alors niveau dimension, on est dans du 13 cm de hauteur, 15 de longueur et 7 de largeur. Donc c'est quand même assez imposant niveau hauteur comme port, c'est du genre hop, 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 donc c'est vraiment en trois étages, je dirais, c'est un peu particulier. On verra juste après rapidement une petite comparaison avec une figurine. Voilà. L'arrière, donc, est vraiment très particulier, comme par toutes les pièces pentues comme ça à différents niveaux, c'est très géométrique, c'est un peu particulier, je trouve, pour un camion de glace. Et d'ailleurs, vous remarquez, derrière la vitre, on voit nos 2 conteneurs à glace, qui est un détail, ma foi, fort sympatoche, je trouve. Donc, voilà, pour un petit 3/4 avant. Comparaison de taille avec une figurine, on va prendre notre serveuse Joe. Voilà. Et comme on peut remarquer, les figurines sont à peine au niveau du comptoir, quoi. Hein. Regardez ça un peu. Donc c'est très particulier. Il me semble pas quand même que ce soit aussi haut le comptoir sur un camion de glace, quoi. Parce que là, regardez, même les adultes, en clair, ils sont à ce niveau-là, donc c'est un peu particulier, quoi. Quoique c'est peut-être possible que ce soit aussi haut au final, hein. Sur les camions un peu comme cette pizza et autres. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même très... voilà, quoi, c'est vraiment au niveau des yeux, le truc. Donc, bon. Je suppose qu'on choisit le parfum, puis après, on tend le bras tant bien que mal pour prendre la glace que nous file le vendeur. Et donc, voilà. Et donc, d'ailleurs, quitte à faire, on va passer au bilan maintenant. Donc, déjà, la question, est-ce qu'il faut acheter, oui ou non, ce set? Pas spécialement, en fait. C'était pas vraiment de ce que vous recherchez. Parce que, on va faire le point rapidement. Déjà, les figurines, elles sont bonnes, je trouve. Hein. Elles sont de qualité. Déjà, on a des serveurs de glace, ça c'est quand même assez peu commun, donc ça fonctionne plutôt bien. En plus, les deux ont des imprimés distincts. C'est quand même assez intéressant comme point. Donc là, il y a cette petite salopette, l'autre a juste la petite veste. Comme ceci. Et tu veux des glaces? Voilà. Et en plus, on a la joggeuse, donc ça fait vraiment 3 figurines uniques au niveau des imprimés et au niveau des... comme ça, voilà. Donc voilà,
3 figurines uniques au lieu des imprimés et en plus de qualité. Hein. La petite joggeuse avec le portable et tout, même si bon, c'est un peu de joggeuse années 80 avec son encore les chaussettes par-dessus un juste corps. Bon voilà, mais bon, on fera comme si on n'avait rien vu. Là. Ah, par contre, je suppose que là, comme il n'y a pas de tonneau, elle va pas tenir si je la mets un peu en arrière. Donc oui, non, figurines de qualité pour les 3 figurines de ce set-là. Après, on peut passer au micromanager. Je vais y arriver ou pas? Parce que là, je galère avec mon bilan et je galère avec les trucs là, ouais, les petites taches de sueur. Vraiment cool. Comme ça, on va y arriver ou pas? Oui, on va y arriver. Et enfin, le micromanager qui fait la queue comme tout le monde pour prendre sa glace, hein, c'est simple. Hein, pas d'exception à la règle. Voilà. Donc on a ça. Le micromanager est plutôt cool, je trouve, avec son espèce d'espace ouvert au milieu qui permet de lancer le missile. Ça rend assez bien, même si bon, il n'a pas vraiment de sol, donc c'est vraiment voilà, poum, je te pose au sol et puis après, bah, si je veux te faire voler, c'est du genre, je te prends et puis vu comme ça, voilà. Mais mis à part ça, non, il a un bon petit mécanisme, l'espace ouvert au milieu est vraiment intéressant, je trouve. Ensuite, on va attaquer rapidement, et bien, les deux modes, quoi. En fait, mon problème avec ce set, véritablement, c'est que le mode vaisseau n'est pas si original que ça. Enfin, il n'est pas si original que ça. On va dire que si on compare au mode vaisseau du camion poubelle, le mode vaisseau du camion poubelle, comme je l'ai dit, bah, pouvait vraiment s'incruster dans un univers spatial, quoi. Il avait ce côté un peu menaçant avec la bouche qui s'ouvrait, mais il faisait au final très Space Police dans le genre. Hein. On peut imaginer facilement un véhicule de méchant qui ressemblait à ça, voilà. Ou même un véhicule des éboueurs du futur. Mais là, le truc, c'est qu'avec le vaisseau, le camion de glace, on est plus en face d'un vaisseau vraiment un peu dans le genre imagination, quoi, du genre fais ce que tu veux. Et donc, bah, forcément, on a un design qui est un peu particulier avec cette espèce de partie de cockpit tout à l'arrière, avec l'espèce de bassine à l'avant pour, bah, au final, prendre des figurines dedans pour les sauver. Donc, ce qui est intéressant par rapport au niveau du film, hein, vraiment, là, on retrouve bien la thématique du film aussi au niveau de l'imagination que du fait de sauver un peu les gens. Donc ça fonctionne assez bien à ce niveau, c'est assez fidèle au film, donc bah, force, Dieu merci j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'à mis à part ça, en dehors du thème du film, le vaisseau, bah voilà, il a un peu moins de polyvalence, je trouve, par rapport, par exemple, au vaisseau qu'on pouvait. Et donc c'est pour ça que bah, moi personnellement, j'ai pas tant accroché que ça. Donc c'est sûr, ça reprend la thématique du film, donc ça déjà c'est un bon point, un très bon point. Mais après, mis à part ça, c'est vrai qu'il a assez peu de polyvalence. Ce qui, par contre, eh bien, n'est pas du tout le cas du camion de glace, parce qu'effectivement, en Lego City, les camions de glace, on n'en a pas eu, si je dis pas de bêtises, au cours des 30-40 dernières années. Hein, je pense pas qu'on en ait eu. Alors vraiment, un très rare. Donc bah, ça reste super original. Et donc c'est pour ça que, bah, pour tous les fans de Lego City, ça peut être un bon investissement parce que vous avez, comme je l'ai dit, 3 figurines de qualité dans l'univers City, ainsi qu'un véhicule très particulier et qui fonctionne bien, même si encore il est quand même assez gros, il est assez imposant, donc même si, bon, bien sûr, le côté imposant est dû au fait qu'on doit avoir une figurine qui va se tenir debout dedans, et d'ailleurs là, à ce passage-là, c'est particulièrement réussi. Mais donc, voilà, donc on a le camion de glace, c'est vraiment, je pense, le point fort du set, parce que bah, c'est un véhicule qui est unique au niveau des City, et surtout c'est un véhicule qui est bien fait, quoi. Je veux dire, le petit comptoir comme ça, qui est relié aux parties en biais, la glace à l'avant, même si bon, ça c'est repris enfin, c'est la même chose que sur le vaisseau, les cales glace ici, les petits haut-parleurs, les petites vitrines et tout, le côté un peu géométrique à l'arrière, que j'aime particulièrement, qui fait l'air un peu kitsch, je trouve, voilà, ça rend vraiment bien. Donc on a vraiment un bon design, c'est vraiment le bon élément. Seul par contre, petit point un peu dommage, parce que là encore, en bon point, on peut noter l'intérieur du camion de glace qui est bien détaillé, hein, avec les distributeurs de glace et le congélateur. Mais oui, par contre, ça, là, ouvert, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça rend pas top. Alors après, normalement, avec les pièces qui vous restent de la construction, vous pouvez, parce qu'il vous restera des pièces à la fin de construction de ce modèle-là, vous pouvez boucher le trou. Mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Peut-être parce qu'il faut un maximum d'ouverture dans un camion de glace, je sais pas trop. En tout cas, c'est un peu... bon, l'espace vide est un peu gênant, voilà. Mais mis à part ça, on a vraiment un véhicule qui est réussi de bout en bout, selon moi. Voilà, au niveau du camion de glace. Mais après, voilà, j'ai un peu plus de mal au niveau du vaisseau. Et c'est vrai que le vaisseau, on lui donne apparemment beaucoup de mécanismes. Hein. Par rapport au camion, encore au camion poubelle, on n'a pas de truc à roue dentaire. Au final, je crois que le seul mécanisme qu'on a, si je me souviens bien, c'est des lance-missiles qu'on lance avec les doigts, quoi. Donc c'est pas spécialement incroyable. Donc ouais, le camion de glace, je trouve qu'il est vraiment très fort
pour eh bien, le camion en lui-même, justement. Les figurines aussi sont de qualité et le micromanager est assez original tel quel. Mais après, c'est vrai que si vous devez vous baser sur le mécanisme ou encore le côté construction, entre guillemets, ou encore par exemple le côté polyvalence de modèle, et bien là, il est un peu moins bon que d'autres modèles, quoi. Pour moi, si vous voulez, le camion poubelle, il est bon dans les 2 points. Je veux dire, il est correct dans les 2 points. Il a un solide 14 sur 20. Euh, Autant qu'il y a une glace, bah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus un mode qui l'emporte par rapport à l'autre. Voilà, quoi. Mais bon, ça après, ça peut être que mon avis. En tout cas, si vous êtes fan de City, je peux vous conseiller ce modèle-là. Voilà, pour le camion glace, qui est vraiment top notch, comme diraient les Anglais. Et puis bah, pour l'instant, voilà. Donc bah, après, à vous de voir, ça dépend aussi de vos goûts, quoi. Ça se trouve, vous avez vraiment beaucoup aimé le vaisseau movie tel quel. Moi, voilà, je le trouve peu polyvalent. Et même tel quel, si je le remets dans son univers, je trouve pas que c'est un design que j'apprécie tant que ça, quoi. Voilà. Donc bon, maintenant, vous savez un peu où je m'en tiens par rapport à ça et ce que vous pouvez en penser par rapport à ça. Si oui ou non, ce sera votre prochain achat. Mais voilà. En tout cas, mode camion vraiment super propre et efficace qui envoie du lourd, quoi. En plus, du rose, du blanc et du vert pomme, que demander de mieux, quoi. Allez. Donc, voilà, c'était là-dessus. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et puis, ben, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous. Salut, salut.